Nous saluons tous nos frères et sœurs au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons encore une fois heureux dimanche, que Dieu vous bénisse richement. Et nous vous bénissons partout où vous nous suivez dans vos maisons. Ou même partout où vous nous suivez dans vos travaux, dans le travail, au boulot, partout. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous donne les désirs de vos cœurs. Nous bénissons aussi TPT, cette télévision qui est devenue pour nous vraiment incontournable. Un grand sujet de bénédiction, car par elle nous sommes en train de vivre le miracle, nous sommes en train de baptiser les gens. Et quand vous allez suivre même vers la fin de l'émission, comment est-ce que nous avons pu arriver quand même par les prédications à la télé, attraper un gros poisson, un bébé noir, celui qui suivait les gens avec des machettes, qui tuait les gens, mais converti, il a cru la parole de Dieu. Et nous l'avons baptisé donc hier. Nous suivons son témoignage vers la fin. Et il y en a encore beaucoup qui ont été baptisés, qui suivent la prédication juste par la télévision. Alors nous allons vous demander de vous tenir debout pour ceux qui ont le respect à la parole de Dieu. Et nous allons lire donc dans les livres des Hébreux, Hébreux chapitre 10 verset 26. Hébreux 10 26. Il est écrit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. J'ai lu, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Je le relis pour que s'il y a moyen qu'on nous le balance, parce que j'avais envoyé les fichiers. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Y a-t-il moyen qu'on nous balance ces versets, que tout le monde puisse les lire, s'il vous plaît? À la régie de nous balancer la chose, ces versets-là, pour que nous puissions les lire tous ensemble. Je disais donc Hébreux chapitre 10, verset 26. Peut-être que ça viendra plus tard. Par escalier, nous allons prendre l'ascenseur et partir. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et Dieu bénisse donc la lecture de sa parole au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler sur la connaissance de la vérité. Connaître la vérité. Avoir la connaissance de la vérité. Il y a tout d'abord la connaissance et il y a aussi la vérité. Ce sont deux choses mais qui marchent de pair. Parce que tu peux avoir la connaissance, mais c'est la connaissance d'une erreur. Mais ici nous allons insister sur la connaissance de la vérité. Connaître par la vérité. Connaître
mais alors connaître la vérité. Il y a la connaissance et il y a la vérité. Vous savez frère, la vérité c'est aussi autre chose. Et la vérité est différente de la sincérité. La sincérité n'est pas la vérité. Parce que quelqu'un peut être sincère mais étant en erreur. Vous voyez, il y a des gens sincères mais qui se meurent dans leur sincérité. Mais or, la vérité est différente de la sincérité. Parce qu'il a été dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc même la liberté chrétienne vient par la connaissance de la vérité. La bénédiction chrétienne vient par la connaissance de la vérité. La délivrance chrétienne vient par la connaissance de la vérité. Et même la malédiction, aller en enfer, c'est connaître la vérité et rejeter la vérité. Voyez, parce que Paul le dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus les sacrifices pour le péché. Donc, aller au ciel dépend de la manière, du niveau et comment tu connais la vérité. Aller en enfer, c'est aussi comment tu as connu la vérité et que tu as rejeté la vérité. Donc tout se joue. L'histoire de la rédemption, l'histoire de l'élévation des chrétiens est marquée par la connaissance de la vérité. Connaissance de la vérité. Connaître la vérité est une grande bénédiction. Rejeter la connaissance de la vérité, c'est la condamnation. Nous plaçons ces décors pour que cela soit clair. Parce que l'histoire de la connaissance remonte depuis les temps anciens. Vous connaissez quand Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous voyez, quand il le créa ainsi, il est dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et la Bible nous dit qu'il est mis dans le jardin d'Éden l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous voyez que la connaissance est aussi vieille que le monde. La connaissance a commencé depuis l'Éden. Connaître le bien, connaître le mal. Connaître le bien était une bénédiction. Connaître le mal était une malédiction. Cela a commencé depuis l'Éden. Et Dieu dit, le jour où tu toucheras à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce jour-là que tu mourras. Et comme vous savez, dans beaucoup de religions, on nous parle qu'ils ont mangé une pomme. Mais moi-même, je m'inscris en faux. Moi, je dis que c'est faux. Quel est cet arbre? Parce que vous savez, la Bible dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Mais quel est cet arbre? Qui dit-on quand Ève a mangé, ses yeux s'ouvrirent et elle reconnut qu'ils étaient nus? Il s'agit de quel arbre? Est-ce que quand Dieu est descendu en Éden, a-t-elle coupé cet arbre? A-t-elle détruit cet arbre? A-t-elle détruit aussi la semence de cet
cet arbre, mais si cet arbre était en Éden, non frère, ce n'était pas un arbre physique, c'était un arbre spirituel. Tout comme Jésus-Christ lui-même, il est l'arbre de vie. Vous voyez frère, donc quand il y a eu la connaissance du bien et du mal en Éden, et comme nous l'avions vu la fois passée, Dieu mit la loi. Dieu mit la loi. Or en y mettant la loi, il avait déjà mis la mort. Car la loi ne sauve pas. La loi est la police. La loi vous condamne. Mais la grâce de Dieu vous élève. Voilà déjà qu'on tourne en Éden. Permettez-moi de lire cela pour que nous puissions être vraiment un peu plus bibliques. C'est dans le livre de Genèse. Il dit ceci. Genèse chapitre 2 verset 9. Ça y est aussi dans les fichiers là-bas si on peut nous les balancer. On dit ceci. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu dit, voyez, donc voyez, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de connaître, l'arbre de savoir. Et dans les textes anciens, la connaissance dont il est question, on appelle ça en hébreu le maha. Le maha, c'est-à-dire c'est la connaissance des principes de la vie. Ici, il ne s'agit pas de la connaissance de Dieu. Le maha, c'est la connaissance des principes du monde. C'est des principes de connaître l'astrologie, les horoscopes, des choses comme ça. Si tu prends tel truc, tu mélanges avec tel, ça peut donner tel. Si tu fais ceci, si toi tu fais cela, ça peut faire cela. Si tu entres dans telle loge, tu peux être ceci. Alors toute cette connaissance qui est liée au cosmos, le cosmos c'est-à-dire le monde. Vous voyez cette connaissance là, c'est ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. Cette connaissance du bien et du mal, on appelle ça le maha. Les connaissances mathématiques, des connaissances ésotériques, des connaissances compliquées. Il y en a même ceux-là qui passent toute leur vie à étudier les pyramides de l'Égypte. Ils veulent savoir chaque brique ici, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ça là c'est le maha. Et dans cette connaissance, il y a du bien, mais il y a aussi du mal. Parce que le diable ne donne pas sans qu'au retour il te demande quelque chose. Vous voyez, tu vas entrer dans ces choses. Je vais lire et tu vas lire des livres compliqués. Et à la fin, tu deviens maintenant fou. Vous voyez, parce qu'il y a le bien, il y a le mal, le maha. Voyez, même, excusez-moi de le dire, des grands scientifiques, des grands cerveaux, des grands penseurs, alors très rares sont ceux-là qui sont chrétiens.
Ils sont difficiles à convaincre. Ceux-là qui ont cette connaissance, c'est difficile de les amener à accepter des choses. C'est un peu comme quand j'étais à l'école. Mon professeur de philosophie parlait de syllogisme, de la logique et des syllogismes. Il disait ceci. Il y a ce qu'on appelle des conclusions et tout ça. Bon, lui, il avait mélangé, on était en train de parler sur la physique. On était en train de parler sur les objets réels et virtuels. Pour ceux qui ont fait les sciences, ils vont comprendre. On dit ceci. Avant de voir un corps, ça dit dans l'œil de l'homme, avant de regarder par exemple ce micro, j'ai la représentation du micro dans mon œil. Vous voyez, le micro est représenté dans mon œil pour que je le voie ici. Or, cette représentation qui est dans mon œil, on appelle ça l'image virtuelle. C'est comme une image qui n'existe pas. Donc cette image qui est dans mon œil est à la ressemblance de ce micro qui est dehors. Vous voyez? Donc cette image n'existe qu'aussi longtemps que le micro est là. Si le micro n'est pas là, l'image virtuelle n'existe plus. Or, les scientifiques disaient en ce temps-là, l'image virtuelle n'est pas la vraie image. L'image virtuelle n'est pas la vraie image. Alors il dit, si l'image virtuelle n'est pas la vraie image, et que la vraie image c'est ce que nous avons ici dans le réel. Or la Bible dit, c'est là qu'il entre dans la philosophie. Or la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc nous sommes l'image. C'est-à-dire en d'autres termes, nous sommes les virtuels d'un objet réel qui est Dieu. Parce que nous sommes à la ressemblance de Dieu. Donc si nous sommes des images, donc Dieu est le réel. Donc nous n'existons pas. Mais or il s'avère que nous existons. Donc Dieu n'existe pas. Frère, c'est compliqué. Il démontre par la science. Et il prend son sacré. Il écrit CQFD. Ce qu'il fallait démontrer. Et les autres l'ont acclamé. Vous allez voir tous ces grands penseurs n'ont jamais aimé le christianisme. Parce que cette connaissance entre en contradiction avec la connaissance de Dieu. Cette connaissance entre en contradiction avec le principe divin. Cette connaissance le maha. Cette connaissance qui vient par les principes de la vie, les principes du monde. Ce n'est pas de cette connaissance que je parle. Je parle de la connaissance de la vérité. Écoutez frère, le monde est entré dans le chaos à cause de la connaissance. Voyez, que quand l'homme et la femme ont eu connaissance d'autre chose que Dieu leur a dit de ne pas faire, qu'est-ce que Dieu dit? Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais eux, ils se sont quand même rapprochés de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, et ils mangèrent le fruit. Et excusez-nous, nous qui croyons le message de William Branham, nous ne croyons pas qu'en Éden ils étaient là en train de manger des pommes. Non. Vous voyez, le fait de manger
dans la Bible, on dit ceci. Regardez, telle est la voix de la femme adultère. La femme adultère mange et elle se souille la bouche et elle dit: je n'ai pas commis de mal. Manger a double signification. Manger, ce n'est pas toujours ce que vous pensez la manger. Manger a une double signification. Permettez-moi, ce n'est pas pour être vulgaire. Déjà même les parties intimes d'une femme portent le même nom que la bouche. Voyez? Donc ça porte le même nom que la bouche. Donc ça veut dire manger n'est pas parfois le manger que toi tu penses. Manger peut être autre chose. Et d'ailleurs nous en tant qu'Africains, quand une femme devient grosse, on dit quoi? Il a mangé le haricot. Donc c'est une manière de dire elle a mangé ailleurs. Elle n'a pas mangé avec cette bouche. Elle a mangé d'une autre façon. Voyez? C'est pourquoi l'adultère, quand on le fait, c'est aussi manger. Voyez? Nous croyons que en Éden il ne s'agissait pas d'un fruit, car le fruit selon Dieu ce sont des actes. Il y a le fruit de l'esprit, il y a le fruit de l'esprit, la longanimité, la patience. Ce n'est pas des fruits comme une mangue, ce sont des œuvres. Alors quand on dit qu'il y a fruit, donc il y a eu un acte, il y a eu une œuvre qui a été faite. Vous voyez frère? Et c'est comme ça que quand ils ont mangé, c'est-à-dire qu'ils ont consommé un acte. Vous voyez, même le français dit un acte consommé. Un acte consommé. Consommer veut aussi dire manger. Consommer veut aussi dire passer à l'acte. Vous voyez, même dans le bon français, on parle de consommer. Consommation. Est-ce qu'ils ont consommé l'acte? On peut attraper une femme qui a commis adultère. On les a attrapés dans la même chambre avec un monsieur. On dit, est-ce que quand vous les avez attrapés, ils avaient déjà consommé? Pour un restaurateur, il peut dire ils ont consommé en mangeant. Mais pour ça, consommer veut dire ils sont passés à l'acte. Voyez frère, parce que Dieu ne leur avait pas dit de se procréer de cette manière. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Frère, vous savez, Dieu en Éden, il laisse une loi qui est la loi de la reproduction. Chaque semence se reproduira selon son espèce. Ici j'appelle les gens qui ont besoin de la connaissance de la vérité de prêter un peu bien l'oreille et de nous suivre attentivement. Écoutez frère, il a été dit chaque semence se reproduit selon son espèce. Les arbres se reproduisent selon leur espèce depuis l'Éden. Comment? On prend la semence, on jette par terre, ça sort. Les animaux se reproduisent comment? De la manière dont Dieu a voulu qu'ils se reproduisent. Depuis l'Éden jusqu'à nos jours, les animaux se reproduisent par le sexe. Mais écoutez frère, Adam, comment lui il est de quelle espèce? Adam est de quelle espèce? Adam n'est pas sorti
d'une femme. Adam n'est pas sorti d'un homme en consommant un acte. Non. Adam était sémence. Parole parlée. Dieu dit que l'homme soit et il fit de la terre. Et il prit cet homme qu'il a créé. Il est mis dans la terre. Donc si Adam devait se reprocréer, il devait se reprocréer de la même manière que lui est venu au monde. Il est venu au monde par la parole parlée. Mais Adam a contourné en prenant une autre connaissance. Déjà qu'en Éden, ils ont trouvé le serpent ancien. C'est celui-là qui leur a dit. Est-ce que Dieu a-t-il réellement? L'avez-vous vraiment bien entendu? L'avez-vous vraiment bien suivi? Il se peut que vous n'avez pas bien écouté. A-t-il réellement dit? Les raisonnements ont commencé à être donnés pour la première fois dans le monde. C'est là où les raisonnements ont commencé à entrer dans le monde de Dieu, dans le monde divin. Et vous savez que en ce moment-là, Adam n'était pas en Éden. Adam était dehors. Et le serpent parlait à la femme. Il parlait à la femme. Une mauvaise prédication. C'est pourquoi, frère, quand vous voyez une église où c'est plein de femmes et presque pas des hommes, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment peux-tu prêcher seulement aux femmes? Mais où se trouve leur mari? Quand Dieu a appelé Abraham à sortir de son pays, Abraham est sorti avec Sarah. Comment peux-tu commencer un travail seulement avec les femmes? C'est comme ça qu'en Éden, la Bible nous dit les serpents anciens, les serpents, sa prédication, un peu comme je vais le dire, un peu comme terre à terre. Il vient dans la maison de frère Louemba. Le frère Louemba est au travail. Nous ne nous croyons pas. Si ton frère n'est pas là, tu dois venir t'asseoir et parler avec sa femme. Tu ne peux venir que si ton frère est là. Voyez? Et lui, l'homme n'était pas là. Et il a commencé à lui parler. Voyez? Dieu a-t-il réellement dit? Il a commencé à défouler cette connaissance, cette maha, à captiver la femme d'autrui, par des malices. Les hommes appellent ça pata battre. Donc chauffer les oreilles. Les serpents. Aujourd'hui, le monde est plein de serpents. Ils savent chuchoter aux oreilles des petites filles. Jeunes filles, faites attention. Votre vie va être ruinée si tu écoutes cet homme-là. Ton père t'a envoyé à l'école. Il t'a pas envoyé pour aller écouter ces choses. Et cette connaissance aujourd'hui se pollue par l'internet et par des films vulgaires à la télé. Les petites filles de 12 ans, mais elles connaissent des choses. Oh mon Dieu. J'ai baptisé une petite fille de 14 ans à l'église. Frère, les choses qu'elle disait, moi-même j'avais froid. Seigneur, pardonne-moi. Je prenais les chants. Une fille de 14 ans. Je prenais les chants. Je sortais avec les papas d'autrui. J'allais même dans des VIP. En ce moment-là, je ne comprenais même pas qu'est-ce que ça veut dire VIP. Je restais dans des VIP. Tard dans la nuit. Et je sautais la clôture de la maison. J'entrais par la fenêtre. Je m'étais entendu avec ma petite soeur. Pour chaque fois m'ouvrir la fenêtre. Tu es là, j'avais les yeux fermés. À un certain moment, j'ai dit non. Laisse-moi quand même voir. Une petite de 14 ans.
Mais elle connaît le monde. Elle connaît le monde. Elle n'est plus dans l'innocence. Dans la naïveté, dans l'innocence. Cette naïveté innocente, on retrouve dans des vierges. Elle ne connaît pas. Elle est là. Et j'étais dans des bars. Je dormais à 3 heures. Donc elle a l'expérience. Plus que nous autres, même le papa de 50 ans. Moi qui n'ai jamais même pris les chances. Tu vois une petite à l'âge de mon enfant, elle a déjà goûté aux chances. Il y en a un autre là. Elle m'expliquait comment est-ce qu'ils font pour se droguer. Il dit si nous ne trouvons pas la drogue, nous prenons de l'essence. Nous mettons ça dans une bouteille. Nous ne faisons que humer. Donc tu prends seulement, tu avales. Ça frappe le cerveau. Allez, ça te met dans le vibe. C'est terrible, frère. Tu dis l'essence là. Donc il y a quelque chose en lui qui connaît les principes là. Comment un enfant de 13 ans peut connaître que l'essence, si tu avales, tu inhales à un certain niveau, ça va te rendre fou. Tu vas commencer à voir comme des hallucinations. Où est-ce qu'il a connu ça? Comment il connaît ça? Il y a quelque chose en eux. Les serpents anciens qui connaissent les principes de la vie, qui les renseignaient. C'est pourquoi le monde est entré dans le chaos par la connaissance. Et le monde sera relevé par la connaissance. Donc deux connaissances qui s'affrontent, ça sera la plus grande bataille jamais livrée. Oui frère, écoutez un peu, je vais vous faire voir comment est-ce que le christianisme est basé sur la connaissance de Dieu. Je vais prendre quelques versets et vous allez voir. Il dit ceci. Ésaïe 53 verset 11. Ésaïe 53 verset 11. Depuis les temps anciens, Dieu est en train d'annoncer la connaissance du Messie et la connaissance qu'il apportera au monde. C'est cette connaissance qui va délivrer le monde. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera les butins avec le puissant. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Voyez frère, quand Christ viendra, il apportera une certaine connaissance. Et c'est par cette connaissance que beaucoup d'hommes seront justifiés et beaucoup d'hommes seront changés. Comment? Par la connaissance. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est la connaissance avant de continuer. Vous savez, la connaissance peut te sauver. La connaissance peut te rendre aussi pauvre. Il y a eu un enfant en son temps. Elle avait ramassé un petit timbre, un vieux timbre dans une maison abandonnée. Il a ramassé cela. Or en Europe, il y a ce qu'on appelle des collectionneurs de timbres. Le petit timbre que tu mets sur l'enveloppe, il y a ces timbres qui s'achètent même à $1 million. Ça dépend de ce qu'on a mis dessus. Ça dépend de l'écriture qu'on a mis dessus. Mais l'enfant a pris les timbres
Dans son cœur, elle voulait juste vendre pour avoir juste un cornet de glace. Elle commençait à chercher. Qui peut acheter le timbre? Qui peut? Un connaisseur. Alléluia, un connaisseur. La connaissance peut te sauver. Un connaisseur a dit amen, moi je veux voir. Il a pris la loupe. Un philanthrope. Il a commencé à regarder. Il regarde. Il dit mais ce jeune homme ne connaît pas. Qu'est-ce qu'elle a entre ses mains? Voyez la connaissance peut te rendre riche. Dans le monde dans lequel nous vivons, l'argent des papiers ne compte pas. C'est l'heure de la connaissance. C'est l'heure de faire des applications. Voyez ceux qui seront riches, ce n'est plus les gens qui ont de l'argent à la maison. Les feuilles de papier, déjà, on a vécu des choses pendant la période de confinement. L'État dit ne sortez pas. Mais tu as 1 million. Les magasins fermés. Tu vas acheter quoi? Même les papiers ne servaient plus à rien. Même les billets de monnaie là ne servaient plus à rien. Et un temps viendra, les papiers là ne serviront plus à rien. Maintenant le monde de demain, c'est la connaissance des idées. Ça sera le monde des idées. Le monde de comment vivre. Vous allez voir des gens comme de Bill Gates. Ce sont des gens qui révolutionnent le monde. Aujourd'hui, les calmes, ce sont ces idées, ce sont ces connaissances qui lui rapportent quelque chose. Alors revenons à cet enfant. Il a pris son timbre. Il a vendu juste pour un cornet. Mais quand le connaisseur a regardé, il dit celui-là il ne connaît rien. Vas-y, prends $1. Va t'acheter même 10 cornets. Il s'est réjoui de 10 cornets. Mais quand l'homme est allé dans leur marché, le marché des philanthropes, le petit timbre ramassé, mais qui était entre les mains d'un insensé, qui était entre les mains de quelqu'un qui ne connaissait rien, n'a rien valu. Si ce n'est 10 cornets. Voyez, mes frères, quand on donne à la main du connaisseur, c'est lui qui avait la connaissance. Alléluia. Alléluia. Il a changé. Qui a été vendu à $1. Ça a été vendu à $1 million. Ça va au-delà de 10 cornets. Et il y a aussi des gens qui se retrouvent dans des églises parce qu'ils sont pas entre les mains d'une bonne connaissance. Faire l'homme peut changer si on l'enseigne bien. L'homme peut devenir quelqu'un par la connaissance qu'il acquiert. Car la connaissance, c'est la colonne vertébrale dans la vie d'un homme. S'il n'y a pas de connaissance, d'ailleurs la Bible dit mon peuple périt. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Le peuple périt par manque de connaissance. Je me sens bien, frère. Je me sens très bien. Osée chapitre 6 verset 6. Osée 6. Dieu dit ceci. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu veut que la connaissance de Dieu soit dans ton cœur plus que les holocaustes. J'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Merci Jésus. Vous savez,
Beaucoup de gens sont en train de découvrir. Nous qui sommes dans le message. C'est quand nous sortons à la télé, nous commençons à parler. C'est là où les gens... Or ces gens-là, ils connaissent aussi la Bible. Mon Dieu. Nous connaissons la Bible. La Bible, c'est notre livre. La Bible, c'est le livre du prophète. Alléluia. Amen. Vous savez, pour parler dans l'humilité, avec beaucoup d'humilité. Vous savez, moi je suis parmi l'un des pasteurs dans la ville qui a même un diplôme d'une école biblique, que beaucoup de gens dans la ville ici n'ont pas ça. J'ai étudié la Bible, moi. Dans des universités aux États-Unis. Est-ce que moins que vous nous balancez un peu mon diplôme? Voyez, ça c'est mon diplôme. Dans la ville de Pennsylvania. Vous voyez? C'est là où j'ai appris l'école biblique. J'ai étudié la Bible. Mais quand je vous parle là, c'était juste pour un but. L'État a dit que tous ceux qui doivent prêcher doivent avoir un diplôme d'une école biblique. C'est comme ça que nous nous sommes inscrits dans les universités, des grandes universités. Et je crois que beaucoup de gens seront surpris de voir que nous avions été même dans des écoles, dans des grandes écoles bibliques. En Pennsylvanie. C'est là où j'ai appris à mon école biblique. Vous voyez? Mais quand je prêche, je ne prêche pas ces choses-là. Je fais comme Paul. Tout ça là de l'école biblique, c'est de la boue. Amen. Vous savez, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, parce que moi j'ai fait mon école biblique ça il y a longtemps. Si vous allez voir la date, c'est même vers 2011. C'est là où j'ai eu le diplôme. Donc ça c'est de longtemps. Et quand on cherchait les papiers au ministère de l'Intérieur, ils ont dit le ministre du culte doit avoir le diplôme. J'ai dit soyez calme, je vais vous le donner. Et quand j'ai donné, dit mais tu es même parmi les premiers pasteurs de votre congrégation. Toi tu es du message de Branham. J'ai dit oui. Il dit mais ça c'est des grandes écoles prestigieuses. Oui, mais quand nous parlons ici, ce n'est pas de cette école-là. Ça c'est la connaissance du bien et du mal. Je veux te parler de la connaissance de la vérité. Cette connaissance de la vérité qui élève un homme de la poussière aux étoiles du ciel. Alléluia. Amen. Je te parle de cette connaissance que le Seigneur dit dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2 verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Dieu dit, au temps de la fin, la terre entière sera remplie de la connaissance du Seigneur. Je m'en fous même si le mal, il y a l'homosexualité dans la vie, il y a le mensonge dans la vie, mais la connaissance du Seigneur aura sa place. Il y a des serviteurs de Dieu sincères qui ne dorment pas, qui pleurent, qui crient pour que la connaissance, je parle de la connaissance. Je parle de la connaissance. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. On dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher toujours en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous autres, nous avons l'odeur de la connaissance du Seigneur. Notre parfum, c'est la connaissance du Seigneur. Connaître le Seigneur. Je vous ai dit toute l'histoire
l'histoire de la rédemption est basée par la connaissance de la vérité. Et l'enfer aussi, c'est connaître la vérité et la rejeter. Parce que Paul dit, ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté la connaissance de la vérité, mais qui ont rejeté la vérité, il n'y a plus de pardon de péché. Voyez, et le monde est dans cet état à cause d'une fausse connaissance. La fausse connaissance dans laquelle le serpent a branché la femme d'Adam. Il lui a donné cette fausse connaissance. Le maha. Mais le salut, si la mort est venue par une mauvaise connaissance, la vie viendra par la bonne connaissance de la vérité. Car vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Laisse-moi te parler de quelque chose. Il y a eu un enfant. Voyez, un enfant quand il est encore petit et qui ne connaît pas qui il est, la Bible l'appelle esclave. Il est comme un esclave. Il y avait dans la maison de M. Maungu un serviteur. Il balayait la maison. Un jour, le fils de Maungu commençait à jouer avec les choses à la maison. Il a touché le pot. Le pot de fleurs est tombé. Et le pot s'est cassé. Frère, le serviteur de Maungu, le domestique est venu. Il dit, petit, comme tu as cassé le pot, je vais t'accuser chez ton père. Voyez, l'enfant était là. Il dit, papa, s'il te plaît, ne m'accuse pas. Pardon. Si tu ne veux pas que je t'accuse, on va avoir un marché. Tu es d'accord? Comme l'enfant avait peur de son père. Un enfant qui ne connaît même pas son père. Voyez frère, comment ton propre père à la maison, tu peux aller l'étudier dans une école. Alléluia. Donc la théologie, c'est là où nous aurons Dieu. Écoutez, il y a deux formes de connaissance. Il y a la connaissance qu'on appelle gnosis. Gnosis en grec. Qui veut dire la connaissance qui apporte la sainteté dans la vie d'un homme. La connaissance de Dieu et de ce qu'il est qui apporte la crainte. Le connaître lui et lui seul. Ça c'est cette connaissance que je veux que vous ayez. La connaissance de la vérité. Gnosis. En grec on appelle ça le gnose. La connaissance qui amène la crainte. Car si on connaît, on peut avoir la crainte. Mais si on ne connaît pas, un peu comme Frère Branham utilisait le terme, il y a des gens qui marchent avec des chaussures cloutées, là où les anges marchent en tremblant. Vous voyez, si tu as le gnosis, la connaissance de Dieu, une connaissance qui t'affranchit, ce n'est pas de la morale, mais une intelligence qui vient de Dieu, une intelligence qui te purifie, une connaissance qui change ta vie. Mais il y a une autre connaissance, c'est que les Grecs appellent le Sophia. Sophia, comme vous avez dans la philosophie. Philosophia, ça c'est la sagesse qui est comme le Maha. Et beaucoup de gens croient que pour être prédicateur, il faut aller dans une école biblique. Si nous on a le diplôme, c'est pour que ce gens-là ne puisse pas dire, mais lui là, est-ce qu'il a été dans une école? J'ai été dans une école. J'ai eu un diplôme prestigieux. Mais comme Paul, j'ai dit, je considère cela comme de la boue. Parce que ce que j'ai reçu comme révélation, alléluia, c'est cette révélation qui a changé ma vie. J'ai vu des gens s'asseoir sur les bords de la théologie
technologie. 4 ans. 5 ans. D'ailleurs, l'école là où j'ai étudié, ils m'ont demandé si je pouvais utiliser et aller encore. Parce que le jour des examens, frère, avec la connaissance du message, j'ai fait du massacre. Il disait, le professeur disait, mais où est-ce que tu as tout pris là? Où est-ce que tu as eu tout ça? Le message de c'est une connaissance niveau Zanda. Niveau Zanda. Au niveau. Oh là là. Oh là là. Niveau Zakula. Donc c'est là. Au niveau. Kuna. Yakulutila. Alléluia. Oh là là. Ce n'est pas du Sophia. Il y a que le Sophia. C'est des gnosis. Il y a que gnosis. Il y a quelqu'un qui me pose la question. Est-ce que la connaissance peut purifier un homme? Tu veux un verset? Alors on va lire. Dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 12. Verset 4. Amen. Je me sens bien, frère. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle-le. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Permettez-moi de continuer dans ma Bible. Daniel là. La connaissance augmentera. Je me sens bien. Parce que quand le livre sera ouvert, la vraie connaissance va augmenter. La connaissance du Seigneur augmentera. Daniel chapitre 12. Daniel 12. Excusez-moi. Nous venons de lire juste le début de ce verset-là. Mais je voudrais lire vraiment tous les versets. Hein? Pour que vous puissiez un peu voir qu'est-ce que la Bible dit sur cette connaissance. J'y suis déjà. Daniel 12. Hein? J'avais lu depuis le verset 4. Je continue. 12, 4. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé, voici 2 autres hommes. Se tenaient debout l'un en deçà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ce prodige? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux. Il leva vers le cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces paroles finiront quand toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'ai entendu mais je ne compris pas. Et j'ai dit: mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit encore: va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. On dit qu'en ce temps-là la connaissance augmente. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants ne comprendront. Aucun méchant ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, ceux qui auront des gnosis, comprendront. Ceux qui auront du gnosis comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 300 435 jours. Et toi, marche vers ta fin. Alléluia. Amen. Non, laissez-moi encore revenir. Dans le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été, parce que l'intelligence ici,
aussi. Et la connaissance ont la même racine étymologique. Gnosis. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit: voici que celui qui est intelligent, on appelle aussi sage, c'est toujours la même chose. Un homme sage, c'est un homme qui a le gnosis. Un homme qui a la connaissance, c'est un homme qui a le gnosis. Un homme qui est intelligent, c'est un homme qui a le gnosis. Le gnosis, la même étymologie, la même racine. Et l'intelligence divine, la sagesse divine, la connaissance divine. Et la Bible dit: ceux qui auront le gnosis, ceux qui auront l'intelligence, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Gloire à Dieu. Dans de lieux très hauts. Oh, comme disait un frère: pasteur, quand tu parles, quand ça devient succulent, du coup tu peux arrêter. C'est le temps imparti, frère. C'est le temps imparti. Mais nous reviendrons pour développer, parce que là ce n'est que l'intro. La connaissance peut épurer quelqu'un. Osée chapitre 4 verset 6. Et je vais terminer par là. Osée 4 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà ce que Dieu dit. Dieu encourage son peuple à rechercher la connaissance de la vérité, la connaissance de la vérité. Laissez-moi parler quelques jours, 2 minutes aux ceux-là qui aiment vraiment le message de William Branham. Il y avait une maman qui était souffrante, malade, mais son fils, il travaillait dans une société qui arrangeait les ponts. La maman était aux États-Unis, mais son fils travaillait en Inde. Il arrangeait les ponts. Alors son fils lui envoyait des lettres. Et elle prenait la lettre, elle mettait ça dans sa Bible. Beaucoup de lettres, elle mettait dans sa Bible. Et la maman était malade. Un jour, un prédicateur court avec la calvitie est passé. Il a dit: maman, je te vois, tu es seule. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, je ne suis pas seul, j'ai un enfant. Mais il est en Inde. Il arrange le pont. C'est un ingénieur en pont. Pont réchaussé. Mais comment? Tu lui écris quand même? Il dit: oui, j'envoie des gens qui lui envoient des messages. Et celui-ci m'envoie des enveloppes. Mais je mets les enveloppes, ça y est là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Le prédicateur dit: donne-moi la Bible. Il a ouvert, il a tiré l'enveloppe. Il ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, un chèque de $2000. Il ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, chèque de $4000. Il ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, chèque de $6000. Il ouvre l'enveloppe. Toutes les enveloppes, il y avait de l'argent. Mais comme la maman n'avait pas la connaissance, alléluia, elle mourait dans sa maladie. Mais il a fallu que le cours en calvitie passe. Frère, laissez-moi te dire, nous l'église du Dieu vivant, nous souffrons pour rien. Nous avons un fils, nous avons même un grand frère qui est ingénieur. C'est celui-là qui a réparé le pont entre Dieu et les hommes à l'est. Le Seigneur Jésus-Christ. Et parfois nous
pleurons. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, ça ne tient pas. Seigneur. Et tout ça, il y a des promesses dans la Bible. Mais pour nous autres, il a fallu que le cours l'homme à la calvitie passe et qu'il prenne la Bible. Il a commencé à ouvrir. Toi, église, tu souffres pourquoi? Voilà, il y a ça. 5 000, 6 000, 7 000. Apocalypse 10, Hébreux 13, 8, Malachie 4, Jean 14, 12. Alléluia. Amen. Et quand on a pris tout ça, c'est là on s'est rendu compte que le fils de l'Est n'avait pas fait un travail en vain. Que Dieu te bénisse richement. C'est juste l'intro. Nous allons continuer les dimanches pour vous montrer comment cette vérité est venue pour te rendre libre. Et je te lance un défi. Si tu écoutes la parole de Dieu, que tu crois, ta vie va changer. Si ça ne change pas, c'est que nous détenons un faux ministère. C'est que le prophète Branham est un faux prophète. Mais je parle en connaissance. Si tu veux encore un baptême, appelez le numéro. Tu as besoin d'une prière, appelez ce numéro. Mais pour beaucoup aussi qui voudraient bien nous allons vous amener même le lien Internet, mais je crois que ça est là. Sur Facebook, tu peux suivre aussi des prédications. Donc CDC Aigle Hall, donc vous allez voir tout ça là. C'est affiché sur l'écran. Tu peux nous suivre parce que les dimanches comme ça je prêche 2 fois. Je vais aller prêcher à la télé. Je vais aller prêcher sur Internet. Que Dieu te bénisse richement. Qui te donne ce qui te manque. Seigneur Dieu, je te remets mon frère. Celui qui n'a pas la connaissance de la vérité. Le monde est mort à cause d'une fausse connaissance. Le monde sera rétabli par la connaissance du Seigneur. Le connaître lui et lui seul. C'est ce qui va nous donner de la joie. C'est ce qui va nous amener plus près de toi. Car tu as dit qu'au temps de la fin, que la connaissance du Seigneur remplira le ciel et la terre. Mais il faut que quelqu'un vienne pour nous parler de cette connaissance. Seigneur, j'ai pris pour les enfants qui vont présenter les examens, les BPC, la connaissance, c'est quelque chose qui vient de toi. L'intelligence, c'est toi qui le donnes. Je te prie de donner l'intelligence supérieure, l'intelligence élevée, afin que tous nos enfants réussissent aux examens. Seigneur, je te demande cette grâce, que tous nos enfants réussissent. Et les enfants qui suivront cette prédication, Seigneur, entre le jour des examens, ouvre leur cerveau et fais le miracle. Je te demande cette grâce au nom élevé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons vous laisser suivre un peu les témoignages de l'ancien bébé noir qui a accepté le message par la télévision que nous avons baptisée hier. Nous continuons à baptiser. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Élie, on a 21 ans, on a Pointe Noire. Et on a yonké, voyou, on a boloko, on a basika. On a tatillage, partout on a tatillage. Merci, grâce à ça, on a une église à passer, il faut qu'on a un baptême à mon et big nous c'est bien. Moi, on a cigarette, chambre, boto à Marangana, mais big nous aussi n'a bien. Et tout le monde ça n'a mon me fait changer mon. Disons, Seigneur Dieu, nous savons que tu avais recommandé ceci pour Dieu de puissant. Nous voulons te remettre Esprit Saint. Actes chapitre 2, on va commencer depuis le verset 37. Et elle a dit, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de même pas quelque chose de la doctrine que nous prenons. Parce que j'ai vu que quelqu'un a fait le baptême, moi aussi je vais aller prendre le baptême.
On a toujours dit que le baptême c'est un engagement. Le mal de Serge passer le baptême. Puisque la reine est regretter la vie du passé. Si c'était à refaire, passe mon temps, leur cœur, et que la joie du monde quitte au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Pour garder tout ce qui t'appartient.